C'est une exposition qui n'a pas été mise n'importe comment. Comme dans une cathédrale, il y a quelque chose qui a été édifié complètement. Et chaque pièce parle. Et celle-là en particulier, moi je l'ai choisie parce que on voit très bien le jeu qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, entre la lumière et l'ombre. Et je suis persuadé que Sigor travaille autant l'ombre que la matière. Alors c'est intéressant de voir ça parce que dans la mythologie basque, justement, il y a des êtres, les Laminacs, qui donnent de l'importance autant à l'ombre qu'au soleil, et même plus. Il vaut mieux choisir le charbon que la lumière pour les Laminacs. Et donc on est dans ce monde-là et ça nous oblige à méditer plutôt qu'à observer rapidement chaque œuvre qui est placée ici. Alors quand on tourne autour, on s'aperçoit que la lumière est statique et l'ombre bouge. C'est quand même assez extraordinaire, moi je le vois comme ça en tout cas. Et ça veut dire qu'on a là ces deux mondes qui sont à la base de tout dans l'humanité, les croyances, la manière de voir le monde, tout ça. On oublie que l'ombre est aussi importante que la lumière. Et là, on le sent très bien. Alors en plus, je retourne dessus parce que de ce côté-ci où on voit beaucoup de lumière, l'ombre se fait toute petite. Et puis petit à petit, en tournant, on est invité à voir vraiment ce que l'obscurité fait. Elle crée donc des formes qui font partie également de l'œuvre. C'est quelqu'un d'important, je pense, Sigor, pour nous faire comprendre ces choses-là, qui paraissent toutes simples. Peut-être même les gens vont prendre ça pour des élucubrations, mais là, on nous demande de réfléchir justement sur l'importance de l'obscurité et de la nuit. Et ça, dans la mythologie basque, on est en plein dedans là. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose de très important dans notre culture qui nous permet de continuer de créer justement avec ces choses simples, qu'on peut juger simples, mais qui demandent à être méditées justement. Voilà ce que j'ai envie de dire à partir de ça. Alors on pourrait le dire des autres œuvres également, mais j'aime bien ces petites œuvres-là qui sont là parce qu'on sent qu'il les a vraiment patinées, il les a soignées entièrement. On ne se lasse pas de ce jeu entre la lumière et l'obscurité. C'est un peu ce qui se passe dans les grottes. Quand on passe à travers les stalactites, on a ce jeu-là également. Alors on est peut-être dans les catacombes là, de quelque chose qui est en train de naître également. Moi je pense que ce que fait Sigor, ce n'est pas rien, c'est vraiment quelque chose d'actuel. C'est pas de l'art moderne comme on le dit, c'est de l'art d'aujourd'hui qui permet aux gens d'abord de comprendre, s'ils ont envie de comprendre. Et c'est quelqu'un qui, dans la manière d'organiser l'exposition, on sent qu'il nous invite à quelque chose d'important. Comme quand on rentre dans une cathédrale, si on n'a pas de guide, on va un peu partout, mais avec un guide, on va apprendre à regarder des choses importantes. Et là, on a la même chose avec ces œuvres-là. Alors j'ai eu la grande chance de le connaître pendant qu'il préparait tout ça. Je me suis vraiment régalé, il n'y a pas d'autre mot, à voir d'abord la pensée qu'il a. C'est quelqu'un quand même qui réfléchit énormément et en même temps il veut partager tout ça. Même s'il n'est pas tout à fait sûr de certaines choses, il va le partager de manière qu'à plusieurs, on essaie de comprendre le monde et puis on essaie de comprendre ce que nous dit cette matière-là. Voilà ce que je peux vous dire sur Sigor, entre autres.